Le style de Balenciaga a ceci de très particulier, je pense, qu'il justement s'affranchit de la morphologie féminine et des codes classiques pour créer des volumes très abstraits qui se tiennent à distance du corps et qui mettent en valeur, qui sont très élégants. C'est une notion de l'élégance qui lui est propre et qui mettent aussi en valeur sûrement la personnalité des femmes qui les portent. L'exposition s'articule en 4 parties. La première partie où on découvre les toiles qui sont donc les sortes de patrons, le prototype des modèles qui sont réalisés en toile noire, ce qui est assez exceptionnel. Balenciaga est sûrement le seul à faire les toiles en noir. Et sur ces toiles, on voit toutes les lignes de construction. Ensuite, on retrouve 3 parties qui montrent en fait le travail de Balenciaga sur le noir et les volumes. Le noir, le travail du noir et la lumière avec des oppositions de matière, le noir et brillant, les broderies avec toutes les questions là aussi de brillance. Et puis tout le jeu de transparence et d'effets graphiques avec la dentelle et des matériaux beaucoup plus avec des effets de matière ou des tissus échevelés ou barbus. La dernière partie est consacrée au noir et à la couleur avec un focus sur le noir et blanc et le noir et rose qui exprime l'Espagne et les racines espagnoles du couturier. La scénographie a été imaginée par Olivier Saillard pour s'inscrire dans ce lieu particulier qu'est le musée Bourdelle, créer une ambiance un petit peu d'atelier et aussi pour mettre en valeur ces modèles noirs. Donc il y a des angles qui sont entièrement peints en noir mat et qui, avec l'éclairage, permettent de rendre vraiment sensibles tous les effets de matière et le travail sur la matière. Et puis des vitrines en verre pour protéger les modèles les plus fragiles, avec des montants en noir qui apportent un rythme et un effet graphique autour des modèles noirs qui sont présentés à l'intérieur. Il y a dans l'exposition 2 œuvres emblématiques qui datent toutes les deux de la collection de 1967, qui montrent combien Balenciaga, qui connaît parfaitement le travail de la coupe, arrive à prendre une indépendance par rapport à la morphologie féminine et à créer des robes qui sont presque des sculptures abstraites qui s'inscrivent de façon très particulière dans l'espace et qui sont réalisées en gazard, cette matière qui a été inventée pour lui. Et ça, ce sont des robes très étonnantes et emblématiques de ses créations.